Allez, bonjour à tous, nouveau déballage, paquet éventré, bon box. Allez, on va voir ce qu'il y a. Il doit y avoir du CD, je crois qu'il y a un bouquin, j'ai pris un bouquin, ouais. Ah oui, j'ai hâte de le voir le bouquin. Un petit livre de poche, mais pas trop courant, je savais pas que c'était sorti sur un artiste que j'aime beaucoup. Donc on va voir tout ça. Allez. Alors pourquoi j'ai commandé chez Momox, il faisait pour le Black Friday moins 11%. Alors, moins 11, hein. Faut pas leur demander de trop. J'aurais préféré un moins 20 par exemple, moins 20 avec un minimum de commandes ou un truc comme ça. Là c'était moins 11 surtout. Alors du coup j'ai commandé, j'ai dépassé mon seuil de 5 € et j'ai commandé jusqu'à 5 €, je sais plus, 50 ou 60. Moins 11%, ça faisait moins de 5 €. Voilà. Donc, allez, on attaque. On attaque. Oh là là, non, mais non. Ah, ça commence. Allez, tiens, il y a du puzzle, il y a du puzzle dedans. Je sais pas quelle pub on peut leur faire, hein, mais voilà, bon, moi je change les boîtiers, hein, mais bon, voilà, c'est fracassé de partout. Björk, c'est quand même, je suis monté à plus de 5 € quoi, hein, moins 11%, ça fait un peu moins, mais bon, non, non. Björk, Yoga, je sais pas comment on dit en islandais. Et c'est le deuxième, il y a eu 2 maxi CD, j'en ai aucun des deux. Là c'est même pas celui-là qui est cassé, c'est un autre. Ah si, c'est peut-être celui-là, je sais pas, il y a des morceaux partout. Mais ça n'a pas l'air celui-là. Non, j'ai de la chance, c'est encore un autre, il y en a 2. Yoga, tout, c'est le bon CD, on va se contenter de ça. C'est assez sympa ça. C'est ah oui, c'est le découpage. Ah, j'avais jamais vu comme ça. C'est rigolo. Ah, c'est le plastique est découpé là. Bon. Original. Un petit livret qui se déplie. Oui. On a une page blanche juste avec le logo de Björk. Et on a les textes des chansons, 4 titres, Yoga, Sodof, Immature, Sobroken. Belle couleur bleue, et c'est sorti en 1997. Ben, il dit que je ne les faisais pas, les Björk, mais bon, j'aime bien Björk quand même. J'aime bien assez. Au moins, elle ose, c'est original, c'est pas toujours à mon goût. Mais voilà, c'est quelqu'un qui va au-delà, qui va dans ce qu'elle veut faire. Voilà, et qui ne se soucie pas trop de l'aspect médiatique, tout ça. Donc c'est bien. Le bouquin, on arrive déjà au bouquin. Ah oui. Salif Keita. Ah, je suis content, un livre sur Salif Keita, l'ambassadeur de la musique du Mali. Et le livre est en super état, comme neuf. Alors ça c'est très bien. On va lire juste la petite accroche là. Hop, l'étiquette. On va essayer de rien arracher. Ah, ça va pas. Voilà, Salif Keita, c'est un artiste immense. Qui commence à être âgé en plus. Hein. Je lui souhaite vivre encore vieux, hein, mais... je pense qu'il a dans les 70, 80, non peut-être pas 80, mais au moins 70 largement. Ouais. Avec le disent né à Bamako au Mali. Ah non, ils disent pas sa date de naissance. Oh bah. Ce livre nous introduit dans l'univers d'un des plus fabuleux musiciens contemporains, Salif Keita. Nul ne... Alors, musicien, je ne le vois pas musicien, il est plus chanteur. Musicien contemporain, je ne sais pas de quoi il joue. Nul ne pouvait mieux que son cousin et ami de toujours, Cheikh Cherif Keita, décrire cette incroyable destinée. Voilà, Ray-Ban du Buffet Hôtel de la Gare, ambassadeur du motel de Bamako. Donc, un livre qui est sorti apparemment en 2009. 2009, ouais, septembre 2009. Oula, c'est écrit petit. Waouh.
Waouh! Ah ben là, on a de la lecture, parce que... Ah, il y a des photos aussi. C'est sympa. Ancien combattant lors de la visite de Jacques Chirac à Bamako. Ah, je vois pas trop le rapport. Mais bon. On verra en lisant. Réunion de la famille Keïta à Narena. Ah, c'est très traditionnel. Hein. Ah ouais, il y a des photos qui émaillent le texte. Oh, mais c'est dense! Waouh, il n'y a même pas un saut de ligne, il n'y a même pas un retrait de ligne. Ouh là 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 là, ça va être dur à lire. Hein. Waouh, il n'y a même pas un paragraphe. Tout ça, il commence où le paragraphe? Ça me fait peur. Alors il commence là, il continue là. Ah là, quand même, il y a une à la ligne là. Waouh! Ah, je n'étais pas prêt. Hein. Ah, j'achète un livre de poche, je me dis, ouais, ça va être cool à lire, ça va être simple. Ah ouais, mais non, c'est des pavés. C'est des pavés, les trucs. Oh là 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 là. Allez, je vais pas lire ça de suite. Ah, alors, c'est bien, parce que l'hiver approche, c'est vraiment pour les longues soirées d'hiver. Hein. Ah, Salif Keïta, habillé en... J'allais dire déguisé, non, c'est sûrement habillé en tenue traditionnelle. On va pas se moquer. Embarquement de nuit à bord d'Air Ivoire. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt de la photo. On voit un avion, on voit une photo floue. Bon. Enfin bon, on verra ça. L'État et l'artiste. Bon, c'est bien qu'il y ait des petites photos, hein, parce que sinon... Ah ouais, mais il y a des pavés de lecture à certains moments. Waouh! Bon, je suis très 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 content d'avoir un livre sur Salif Keïta. J'aime bien sur les artistes que je collectionne et que j'apprécie. Bah, j'aime bien découvrir un peu mieux leur identité, leur passé, ce pourquoi. En plus, là, c'est son cousin, donc c'est quelqu'un de proche. Donc je pense qu'on se confie plus facilement et quelqu'un est beaucoup mieux connu qu'un journaliste lambda qui d'un seul coup s'intéresse à Salif Keïta parce qu'il va avoir du succès et qui après ne s'y intéressera plus jamais ou des trucs comme ça. Là, je pense que ça, j'aurais pu vous lire une partie du livre pour voir si c'est bien écrit. Voilà, ça j'aime bien faire au hasard. Hein. Je ne vous lis pas une page entière, hein. Ne vous inquiétez pas. Si le départ pour la Côte d'Ivoire ouvre de nouveaux défis et de nouvelles perspectives pour Salif Keïta et sa formation musicale, désormais rebaptisés les ambassadeurs internationaux, certainement en reconnaissance de la nouvelle rationalité supranationale dictée par le monde du show business abidjanais, il n'entraînera cependant pas une très grande évolution dans l'identité musicale et artistique de Salif Keïta. Ouf, tout ça c'est la même phrase. Le répertoire des ambassadeurs internationaux sera, à l'exception de l'introduction de quelques nouveaux rythmes comme le Sogoninkun du Wasulu et le reggae jamaïcain, constitué de chansons traditionnellement associées au griot. Ouais, c'est pas gagné. Hein. Bon, je suis très content quand même. Allez, on continue. Ah, il y avait un DVD. Ah ouais, non, ah ouais, c'est un DVD. Ah, je savais même pas qu'il se présentait comme ça. Alors on va regarder. Ah, c'est un boîtier transparent. Alors, c'est parce qu'il est mis à l'envers. Ah voilà, ça doit être comme ça. C'est mon mox. Hein. Ah bah oui, je vous reconnais mieux là, la photo là. 30e anniversaire DVD spéciale édition. Remixé et remastered, featuring new stéréo en 5.1 sur onde. Donc The Motion Picture, c'est un live de David Bowie. Pas un live que j'apprécie tout particulièrement, il faudrait que je réécoute. Mais je sais que je l'ai peu écouté parce que, je sais pas, j'étais pas grand fan de ce live. Alors bon, je l'ai écouté mais il y a très longtemps. Dessus pourtant on a plein de bons titres, hein, Space Oddity, qu'est-ce qu'on a d'autre, Suffragette City, Rock'n'Roll Suicide,
Ziggy Stardust. Oh You Pretty Things aussi qui est sympa. Enfin, c'est quand même un concert assez ancien. Hein. Alors c'est sorti en 2003, 5. 2003 je crois. Et on va regarder dans la boîte. Ah c'est bien. Et c'était donc du coup à moins de 5 euros puisque j'ai pris même quand c'était à 5,60 avec les moins 11%, ça passait en dessous de 5 euros. Donc je ne me rappelle plus le prix du DVD là. Mais plutôt très sympa. Ah ou alors celui-là était un peu plus de 5 euros peut-être. Peut-être que j'ai fait une... Mais je crois pas, je pense pas avoir fait une entorse à mon règlement. Ah mais oh là là, mais il y a plein de choses. Une espèce de grand poster. Ça va pas devenir à la caméra de toute façon. C'est bien parce que c'est état neuf aussi. Comme quoi mon moque c'est vraiment le jour et la nuit. Hein. Ah mais ça reprend la pochette, l'intérieur de la pochette du vinyle. Voilà, je sais pas comment c'est mieux. Et des Stardust and the Spiders from Mars. Yukato, ah toutes les dates. Oh, c'est hallucinant, tout ça c'est les dates de concert à gauche. Et à droite. Mais encore, ah, c'est encore les dates de concert. Oh là là, mais s'usez les artistes. Et ça c'est sur l'année... Ah mais c'est quand même les dates de... Non, les dates de concert de 72 à 75. C'est sur 3 ans. Enfin c'est 72 et 75. Hein. Donc c'est 2005 le DVD, puisque c'est les 30 ans. Je sais pas si c'est plié comme ça, je crois. Et là, au dos, on a des coupures de presse. Pop Idol Bowie. Pop Idol. J'ai le mot avec Iggy Pop, je pense. Bon, c'est sympa. Ça mérite d'y être. Et il y a quand même un DVD. Qui est quand même la moindre des choses, avec le beau signe. Voilà, il y a des rayures. Voilà, ça part. Hop. Bon, mais chouette. Ah oui, je m'attendais pas à cette présentation-là. Donc ça, c'est vraiment bien. Et dans son boîtier plastique en bon état. Donc ça, c'est vraiment cool. Allez, on va avoir du Björk encore. Pagan Poetry. Je ne connaissais pas ce maxi CD. Ah, Taken from Vespertine. Ah, je connais un peu moins Vespertine, c'est plus récent ça. Pagan Poetry, Domestica, Data. Vide. Hop là. On a un petit message à l'intérieur. Ah, il y a quelque chose. Ah, il y a un petit One Little Indian, donc ça c'est le distributeur des disques ou la maison de disques de Björk. C'est pour avoir des informations sur Björk. Bon, je pense que c'est un peu dépassé maintenant, mais toujours sympa ces petits plus. Hop. Tac. Ah oui, All is full of love. J'avais acheté le premier ou le deuxième, je ne sais plus ça c'est le quoi. C'est le premier ou le deuxième celui-là. Enfin, j'avais l'autre, il y en a eu deux. J'avais l'autre. Donc maintenant, j'ai les deux. Très souvent, il y a eu deux CD pour chaque titre. On n'arrête pas la machine. All is Full of Love dans 3 versions. La version normale, donc ça va être le premier CD. Funk Storing Exclusive Mix et Strings. Ah, Strings, ça doit être en acoustique. Ouais. Pas mal. Avec un clip de Michel Gondry qui est génial. Je vais finir par avoir... J'aimerais bien avoir au moins jusqu'en 2000, avoir tous les
tous les maxi CD de Björk. Après, il y en a trop. Un peu de Lavilliers. Et ouais, il est à 5 € et quelques. Avec les moins 11%. Ah ben c'est celui-là qui est cassé. Voilà, il manque des morceaux. Avec les moins 11%. Ah ben c'est voilà, j'ai payé moins 11%, j'ai moins 11% de plastique. Oui, avec les moins 11%, il passait en dessous des 5 €. Je sais pas pourquoi il y a plus de 5 €, 15e ronde. Enfin, vieil album quand même, 1977. Dessus on a Utopia, Big Brother, Jukebox, L'amour et la mort, Fauve d'Amazon, Lettre ouverte, La danseuse du sud, L'amour qui marche, 15e round, N'appartient jamais à personne. Ah, pas mal celle-là, ouais. J'aurais bien d'avoir tous les CD de Lavilliers, mais c'est mal barré. Parce que c'est un peu cher. Et ouais. C'est pas dans un état... c'est un peu déchiré. On va essayer de ne pas l'achever. Ah putain. Hop. Heureusement c'est au dos. Donc les textes des chansons, comme d'hab, n'appartient jamais à personne. Fleurs carnivores d'aéroport, bijoux fragiles roulent et rutilent. Où sont tes ailes pour le futur? Si tu choisis d'enfanter la démesure, n'appartient jamais à personne. N'appartient jamais, n'appartient jamais, n'appartient jamais à personne. Des étagères pour les idées, un vieil enfer à réchauffer, la femme objet dans la baignoire et la misère au brown sugar. Le lit est froid, un vrai poignard. C'est le parking du désespoir, le ciel est bleu comme en enfer, sur Las Vegas dans le désert. Photo. Et bah, là, on est arrivé au bout. Donc, je pense que par rapport à l'album, je ne me rappelle plus trop dans l'album, il n'y avait plus rien, donc ils n'ont plus rien mis. Hein. Ils n'allaient pas remettre quelque chose. Oh non, mais non. C'est fait à l'arrache, tous ces CD. Il n'y a même pas un packaging soigné. Mais il est mien, je l'ai. Il est à moi. Et le dernier, qui est encore du Björk. Voilà, le boîtier est explosé. Il est rayé de partout. Et c'est lequel, ça? J'aime bien cette photo. Il y a une très belle photo. Elle est très jolie, Björk. Ah, Venus as a Boy. 93. C'est parmi ses premiers titres, ça. Venus as a Boy. Donc on a on a deux versions. Après on a Very is More to Life Than This et Violently Happy Domestic Mix. J'aime beaucoup Violently Happy. Alors on a un petit cadeau là aussi, mais... Ah! What? Ah mais j'en ai... On est toujours surpris d'avoir un boîtier qui n'a pas son... Ils en ont mis deux par erreur à la fabrication peut-être. Parce que après c'est les mêmes codes barres. Donc bon, mais j'en ai un en bonus. Voilà, si ça manque à quelqu'un, mais moi j'en ai deux. Aïe, on va en mettre qu'un. Hop là. Bon, ben très content. De la lecture dense, mais de la lecture. Et puis pas mal de Björk en plus. Et un petit Lavilliers. Un DVD que j'ai hâte de regarder. Moi, le concert me parle plus trop maintenant. Donc je sais plus trop où c'était, si c'était vraiment bien. Mais après aussi, quand on a l'image en plus, forcément, un concert, ça donne toujours plus avec le son et l'image que le son tout seul. Donc à voir. Et bien ma foi, des boîtiers à remplacer, mais ça c'est habituel. Mais je suis content. Je vous dis à une prochaine.